Bonjour. Comment tracer la réfraction de la lumière lorsqu'elle change de milieu transparent, c'est-à-dire lorsqu'elle rencontre un dioptre? Pour ce faire, nous allons utiliser la méthode des cercles d'indice. On trace deux cercles de centre I, I étant le point d'incidence, c'est-à-dire l'endroit où la lumière va frapper le dioptre. Ces cercles de centre I ont des rayons qui sont proportionnels aux indices de réfraction des milieux incidents et émergents. On cherche le point A qui est le point de concours entre le rayon incident et le cercle correspondant au milieu incident, c'est-à-dire l'endroit où le rayon incident va couper ce cercle. On trace la perpendiculaire au dioptre passant par le point A que nous venons de trouver. Cette perpendiculaire coupe le deuxième cercle, c'est-à-dire celui correspondant au milieu émergent, en un point que l'on note petit b. Attention, la lumière est toujours déviée sur le dioptre. Lorsqu'elle est dans un même milieu, sa trajectoire est une droite. Considérons maintenant un bloc de verre d'indice 1,5 baignant dans l'air. Un rayon lumineux vient frapper ce bloc de verre en un point I1, c'est ce que nous appelons le point d'incidence. Afin de tracer la réfraction de la lumière, c'est-à-dire cette déviation, nous allons utiliser la méthode des cercles d'indice. Calculons les rayons des cercles que nous devons tracer. Nous avons dit que ces rayons sont proportionnels aux indices de réfraction des milieux. Si nous prenons un coefficient K qui vaut 40, nous avons ainsi un premier cercle dont le rayon vaudra K, c'est-à-dire 40 fois 1, ce qui nous fait 40 mm. Le deuxième cercle aura un rayon de 40 fois 1,5, c'est-à-dire 60 mm. Traçons un premier cercle de centre I1 et de rayon 40 mm. Traçons un deuxième cercle de rayon 60 mm et de centre I1. Cherchons le point de concours entre le rayon incident et le cercle correspond au milieu incident, c'est-à-dire l'air. Nous prolongeons le rayon incident. Il coupe ce cercle en A. On trace maintenant la perpendiculaire au dioptre passant par A. Celle-ci coupe le deuxième cercle, celui correspondant au milieu émergent, c'est-à-dire le vert, en petit b. La lumière est réfractée en direction de petit b. Le trajet suivi par la lumière dans le vert est une droite. Lorsque la lumière arrive sur le deuxième dioptre, c'est-à-dire en I2, elle va de nouveau subir une réfraction. Nous allons tracer deux cercles en utilisant les mêmes rayons que ceux calculés précédemment, puisque les deux milieux sont encore le vert et l'air. On trace donc un premier cercle de centre I2 et de rayon 40 mm. On trace un deuxième cercle de rayon I2 et de rayon 60 mm. On cherche le point A, point de concours entre le rayon incident et le cercle correspondant au milieu incident. Attention, le milieu incident est ici le vert. A2 se trouve donc sur le cercle correspondant au vert. On trace la perpendiculaire au dioptre passant par A2. On obtient le point B2. La lumière est réfractée en direction de B2. Dans l'air, la lumière continuera son trajet en ligne droite. Merci de votre attention. À bientôt.